Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un système philosophique assez particulier, très structuré, qui s'appelle le Maraneo. Son objectif, nous proposer une méthode pour retrouver une sorte de sérénité originelle en partant d'un principe fou. Le monde serait en fait déjà parfait. Pour bien commencer, imaginez un truc. On connaît tous la matrice, n'est-ce pas? Néo a le choix, la pilule rouge pour la vérité qui dérange ou la bleue pour rester dans le confort de l'ignorance. Mais, et s'il y en avait une troisième? Eh bien voilà, le système Maeneo, il nous propose justement ça, la fameuse tablette verte. Sauf que là, attention, c'est pas un choix qu'on fait une fois et c'est fini. Non, non. C'est plutôt le début d'un processus, une sorte de détox métaphysique, si on veut. L'idée, c'est de nettoyer notre perception du monde, et ça demande du temps et de la pratique. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est ce Manéo? Officiellement, c'est un métaprogramme. Il faut voir ça comme une méthode, un protocole bien structuré pour laver notre conscience des toxines mentales et spirituelles. Le but ultime? Retrouver un calme profond, une sorte de sérénité d'origine. Ok, maintenant on va au cœur du sujet. Le truc vraiment central de cette philosophie. Tout, absolument tout, part d'une seule et même idée. Un axiome de base qui va tout influencer. Et cette idée, la voici, telle qu'elle. Le monde, à la base, dans sa conception même, est parfait. Il n'y aurait pas de bug, pas de défaut de fabrication. La souffrance, le chaos, tout ça ne ferait donc pas partie du code source de l'univers. Et c'est là qu'on voit bien le problème selon Mayano. Le souci, ce ne serait pas le design de base, qui serait parfait, mais le décalage énorme entre ce design et ce que les humains en font. La liberté qu'on a, elle serait utilisée pour semer encore plus de chaos. Et les mécanismes de rééquilibrage, comme le karma, seraient complètement mal interprétés, vus comme des coups du sort injustes. Du coup, le point clé, le voilà. Pour ce système, la douleur, la maladie, la mort, bref, tout ce qu'on perçoit comme des imperfections du monde, ce ne serait en réalité que des bugs dans notre propre perception, des distorsions cognitives, rien de plus. Et cette perception erronée, elle a un nom bien précis dans le système Maeneo. Elle est même décrite comme une sorte de pathologie mentale, la source de toutes les toxines qui nous empoisonneraient. Ce terme, c'est le satanisme vulgaire. Alors attention, ça n'a rien à voir avec un culte religieux. C'est juste le nom donné à un état d'esprit très répandu. Cette conviction profonde que l'univers est mal fichu, qu'il y a un problème de conception. Et ce n'est pas vu comme une simple opinion, mais comme une véritable intoxication de la conscience. Alors comment on reconnaît cette pathologie? D'après la source, il y aurait 3 grands symptômes. D'abord, la croyance que le monde est fondamentalement mauvais. Ensuite, une réactivité agressive et irritée face à tout ce qui arrive. Et enfin, un état de désespoir, une apathie spirituelle qui paralyse toute volonté. Bon, on a vu le problème. Maintenant, quelle est la solution? Comment on se débarrasse de cette intoxication pour justement se réaligner avec ce monde supposément parfait? C'est ce que le système appelle la voie du parfait. Une des conséquences directes de cet état d'esprit toxique, c'est ce que Manéo appelle l'antilogique. Ce serait une sorte de bug dans notre façon de raisonner qui nous fait prendre des décisions qui, au lieu d'arranger les choses, ne font qu'empirer le chaos et le désordre ambiant. Le système donne des exemples assez parlants d'antilogique. Prenons la physique. Il est dit que la science actuelle se plante en considérant la vitesse de la lumière comme une constante linéaire, parce qu'elle oublierait de prendre en compte son expansion en volume. Et cette vision limitée, ce serait un cas d'école d'antilogique. Un autre exemple beaucoup plus inattendu, le football. Apparemment, la règle du hors-jeu, telle qu'elle existe aujourd'hui, serait une aberration antilogique. Elle rendrait le jeu complètement artificiel et casserait sa fluidité stratégique naturelle. Et enfin, l'éducation. Là, les mots sont forts. Le système scolaire moderne est carrément vu comme un outil de castration métaphysique. En dissociant l'apprentissage du plaisir et de la curiosité, il détruirait la volonté naturelle d'apprendre et la puissance créatrice des individus. Pour que tout ça soit un peu plus concret, voilà à quoi pourrait ressembler la journée type de quelqu'un qui suit le Mahaneo. L'idée est simple, démarrer sa journée en se sentant bien, en confiance. Travailler à la perfection, zéro agressivité, ni envers soi, ni envers les autres. S'épanouir via des loisirs créatifs et s'endormir en ayant confiance dans le logos planétaire, c'est-à-dire dans l'ordre intelligent et bienveillant du monde. Allez, on prend un peu de hauteur maintenant. Parce que cette philosophie, ce n'est pas juste un truc personnel. Ça débouche sur une vision complète de l'histoire, de la religion et de la société idéale. Et là, on arrive à une des affirmations les plus, disons, spécifiques et étonnantes du système. Le Christ de l'histoire ne serait en fait nul autre que l'empereur byzantin du XIIe siècle, Andronikos Komnène. D'après cette réinterprétation, Andronikos était un dirigeant bien réel qui luttait contre la corruption.
Mais sa mission métaphysique la plus importante aurait été de créer le purgatoire pour restaurer le bon fonctionnement de la loi du karma. Un mécanisme qui aurait permis aux âmes de s'épurer après la mort, corrigeant un déséquilibre cosmique. Et donc, c'est quoi l'idéal de société pour Mahāneo? Ça s'appelle le communisme capitaliste. Oui, le terme est paradoxal. Il décrit un modèle où les décisions éthiques priment sur les impératifs économiques et où le progrès technologique n'a qu'un seul but, libérer l'humain du travail pénible pour qu'il puisse se consacrer à la création. Les fondations de cette société idéale seraient donc un revenu de base pour tous, histoire d'éradiquer la peur existentielle. Une organisation sociale non plus autour du boulot, mais autour de clubs de loisirs et de passion. Parce que c'est à travers ces activités créatives que l'esprit retrouverait son état de bonheur naturel. On approche de la fin de cette présentation et on arrive au but ultime de toute cette démarche Mahāneo. Quel est l'état final à atteindre? Ce but s'appelle Umolenye, un mot qu'on pourrait traduire par « devenir petit ». Mais ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est que ce n'est pas l'humilité au sens de se soumettre. C'est l'art de retrouver la joie, la confiance et le confort d'un enfant, mais tout en gardant la pleine conscience et la puissance d'un esprit adulte. Et on va se quitter sur cette question qui résume finalement tout le propos de cette philosophie. Le problème vient-il de la conception du monde ou de la lentille à travers laquelle nous le regardons? C'est sur cette interrogation fondamentale que nous laisse le système Mahāneo. Merci de nous avoir suivis.